Le temps d'un forum sous-régional, Cotonou se positionne comme le point de ralliement des élus parlementaires de l'espace ouest africain. Venus de divers horizons, les députés de la CEDEAO se sont donné rendez-vous dans la capitale économique du Bénin pour évaluer l'état de mise en œuvre du programme régional de facilitation du transport et du transit routier à l'échelle de la sous-région. Dans son adresse à l'Auguste Assistance, le président du Parlement de la CEDEAO a indiqué les enjeux liés aux assises de Cotonou. Les infrastructures de transport participent énormément au développement de la sous-région. Ne dit-on pas souvent que la route, c'est le développement? Comme vous le savez, la vision 2020 de la CEDEAO est de créer une région sans frontières où les citoyens des États membres ont un accès égal aux abondantes ressources de la région et peuvent les exploiter de manière responsable et durable. Cette vision ne peut être mise en œuvre qu'à travers des programmes que la commission de la CEDEAO est chargée de formuler et d'exécuter. Il est donc de bon aloi que le Parlement, à travers sa commission mixte, s'informe de l'état de l'efficacité de la mise en œuvre du programme de facilitation du transport et du transport routier. Le Bénin fait figure de pionnier en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest et au-delà. En effet, il est important de souligner qu'après le Rwanda, vous avez décidé de supprimer le visa pour tous les voyageurs africains au Bénin. Toutes nos félicitations pour cette initiative qui assurera une meilleure coopération et des échanges commerciaux plus fluides avec le reste des pays africains. Les enjeux liés à cette réunion sont donc importants pour la CEDEAO et les statistiques le prouvent à souhait. Seulement 10 à 15% des échanges des 15 pays membres sont réalisés à l'intérieur de l'espace de la CEDEAO, malgré l'énorme potentiel dont regorge la sous-région en termes d'importation et d'exportation intracommunautaire. Il est donc incontestable que l'insuffisance des moyens de transport est l'une des entraves à cette intégration économique, d'où l'importance de la thématique placée au cœur de ces assises. Le thème que vous avez choisi pour cette rencontre est des plus pertinents, puisque l'objectif est de passer en 2020 de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Quelle meilleure initiative que celle d'étudier le dossier de transport et des routes, car je crois que le transport et les routes sont les voies les plus promptes et les plus appropriées pour rapprocher précisément les peuples de la CEDEAO. Je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir accepté d'une part que le Bénin accueille ces assises, mais pour avoir ensuite et surtout honoré ces assises de sa présence. En acceptant d'abriter cette réunion, le Bénin a tenu à confirmer non seulement son intérêt et son engagement pour la cause de la CEDEAO, mais également et surtout son souci d'œuvrer pour l'intensification des actions devant conduire à un espace sous-régional mieux intégré. C'est pour moi, dans son message d'exhortation, le président Patrice Talon a rappelé les enjeux liés à l'intégration dans la sous-région et même au-delà. C'est pour moi, Monsieur le Président, un réel honneur pour ma personne et pour mon pays, d'abriter cette session si spéciale pour nous, en raison du thème de ces travaux, et qui constitue la dernière session de l'année 2017. Je voudrais, comme cela relève de mes habitudes, ne pas satisfaire au protocole et ne pas prononcer le discours d'ouverture de votre session. Parce que je l'ai dit au service de protocole à l'occasion de la préparation de cette cérémonie que le président de l'exécutif béninois ne peut pas ouvrir une session parlementaire. Je veux bien présider la cérémonie d'ouverture. Et c'est ce que je fais avec plaisir parce que je me sens honoré. Je considère que les discours du président de l'Assemblée de la CEDEAO
et du président de l'Assemblée nationale du Bénin constituent les discours d'ouverture. Permettez-moi donc simplement de ne prononcer à votre endroit qu'un petit message d'exhortation, de félicitations, parce que ce que vous faites, ce que fait le Parlement de la CEDEAO est un acte de grand mérite dont nous sommes fiers et qui nous honore tous globalement. L'union des peuples, l'intégration réelle de nos pays membres de la CEDEAO passe inévitablement par le dynamisme du Parlement de la CEDEAO. Nous ne pouvons rêver d'une intégration économique réelle, d'une intégration des peuples, si nos parlements, à travers la communauté des parlements, à travers notre Parlement de la CEDEAO, ne parvient à insuffler les règles nécessaires à l'intégration réelle de nos peuples. C'est pour cela que je me sens davantage honoré que le Bénin abrite une session dont le thème est majeur pour notre région. Les infrastructures de circulation des biens et des personnes, pour moi, constituent le premier élément fédérateur, unificateur. Monsieur le Président, nous avons espoir que de vos travaux sortiront des recommandations pertinentes à l'endroit de nos États respectifs. Parce que les infrastructures permettant la libre circulation des personnes et des biens sont encore embryonnaires dans nos États, notamment celles qui relient nos différents pays. C'est vrai que nos pays manquent de ressources, mais si nous faisons de ce besoin un besoin prioritaire, nous trouverons les moyens d'y parvenir. Je voudrais donc, Monsieur le Président, chers membres du Parlement de la CEDEAO, souhaiter que vous ayez les meilleures inspirations possibles afin qu'à la fin de vos travaux, vos recommandations marquent cette session qui se tient ici au Bénin et que dans l'histoire de nos pays, dans l'histoire de la CEDEAO, une référence soit la session de Cotonou. Sur ce, je voudrais vous inviter, après vos sessions, à ne pas manquer de découvrir Cotonou, à ne pas manquer de découvrir le Bénin, parce que nous sommes, comme l'a dit le président du Parlement de la CEDEAO, nous voudrons et nous sommes, je pense bien, à l'avant-garde de notre intégration réelle. Je vous remercie. Le Parlement de la CEDEAO est chargé de voter les lois de la communauté. Ces députés sont élus au suffrage universel direct par les citoyens des États membres. Au total 115, ils représentent les 320 millions de citoyens que compte la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest.